Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu profiter de cette magnifique journée-là aujourd'hui. Une journée d'automne, mais remplie de soleil et de chaleur. Vraiment, j'ai pris le temps d'aller marcher. J'ai pris le temps cet après-midi de lire au soleil. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas offert une journée juste pour moi. Vraiment pour me déposer puis prendre le temps. J'aime lire, mais je prends pas toujours le temps. Et cet après-midi, j'ai décidé de faire ça. Fait que c'était vraiment cool. Je vous avais dit que je vous reviendrai avec d'autres capsules sur le deuil. Et évidemment, il y a des étapes à un deuil. Fait que je vais vous passer à travers quelques étapes dans différentes capsules. Et dépendamment des écoles de pensée ou dépendamment qui explique le processus de deuil, des fois, il y a plus d'étapes ou moins d'étapes. Mais c'est pas ça qui est important. Hein. L'important, c'est vraiment d'être capable d'identifier, premièrement, qu'on est dans un processus de deuil. Et je pense que la première étape est unanime dans toutes les écoles de pensée et c'est l'étape du choc. Donc, le choc, hein, c'est quand il va y avoir l'annonce du décès, l'annonce d'un diagnostic, l'annonce d'une séparation, l'annonce d'un congédiement, l'annonce d'une démission, l'annonce de quelque chose d'important ou une transformation importante. Ça fait un boom dans notre vie, l'annonce. Et c'est drôle parce que hier, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le coin de Montréal, Mascouche, Repentigny, Terrebonne, on a eu un petit tremblement de terre hier, 3,4 je crois, sur l'échelle de Richter. Mais on l'a très, très bien senti chez nous. J'étais dans le salon avec mon mari, puis ça a fait un boum, boum. On a comme eu 2 secousses. Ça a vraiment été un choc. On s'est regardé, on a fait un saut toutes les deux. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce que c'est un tremblement de terre? Est-ce que c'est un gros camion? Y a-t-il quelque chose d'important qui a tombé et qui a fait ce boom-là? Puis là, ben, on n'est pas tout seul à l'avoir entendu parce que l'on s'est mis à regarder dans la fenêtre. On avait des voisins qui étaient sortis, des voisins qui s'étaient demandé un peu la même chose que nous. Donc, évidemment, c'est un peu comme un tremblement de terre. Des fois, ce qui va venir enclencher le processus de deuil, c'est vraiment le choc de l'annonce ou de la nouvelle ou de l'événement qui va s'être produit. Où là, on se dit, ben non, c'est pas vrai, ben non, ça se peut pas, là, tu sais, c'est comme on est dans une onde de choc qui va avoir un impact dans notre corps, dans notre vie, dans notre environnement, dans notre entourage. Et ce choc-là, ben, il peut durer quelques semaines, il peut durer quelques mois, dépendamment si de l'importance du choc, hein, de l'importance du lien qu'on avait avec la personne ou de l'importance de ce que ça va créer comme onde de choc ou le changement que ça va apporter dans notre vie. On a un sentiment que c'est un peu irréel. On a l'impression des fois qu'on est en train de vivre un mauvais rêve. Tu sais, quand ma mère est décédée, j'étais sous le choc, j'avais peine à le croire. Je pouvais pas imaginer dans ma tête que ma mère allait partir. Elle était bien trop jeune. Tu sais, partir à 42 ans, ça faisait aucun sens pour moi au départ. Fait que là, on est engourdi émotivement. On sait comme même pas trop comment réagir. Il y en a qui vont laisser exploser la colère. Il y en a qui vont se mettre à pleurer. Il y en a qui vont rester figés sur place. Mais tu sais, on est comme un peu engourdi dans ça. Des fois, on n'a même pas de réaction parce qu'on est tellement sous le choc qu'on ne sait comme pas comment réagir. C'est le pilote automatique, le cerveau de survie, bien souvent, qui va s'enclencher puis qui va prendre place. On peut être dans l'hyperactivité ou au contraire, prendre en charge de façon très, très importante tout le monde autour, puis s'occuper de tout. Puis ça me fait penser, quand ma belle-mère est partie en ambulance, elle est décédée 2 jours après, mais je venais de lui sauver la vie parce qu'elle venait de s'étouffer. Elle est partie en ambulance, mais moi, là, je viens de sauver la vie de quelqu'un et je suis sous le choc. Je suis vraiment sous le choc de l'impact. J'ai eu peur qu'elle meure dans son appartement. J'ai eu peur de lui avoir fait mal. J'ai eu toutes sortes de peurs. J'étais comme figée là. Et là, c'est l'hyperactivité qui a embarqué. Parce qu'une fois qu'ils ont été partis, mon mari et mon beau-père ont suivi l'ambulance. Mais moi, je suis restée avec les enfants. Et là, les ambulanciers avaient salé le plancher. On s'est mis à laver le plancher. J'ai dit à j'ai ouvert le frigo. Le frigo avait besoin d'amour. Donc, on s'est mis à laver le frigo. Les enfants m'ont aidé. J'avais besoin de bouger. Donc, on ne sait pas comment on va réagir
quand on reçoit un choc. Quand mon père est décédé, le lendemain, j'aurais eu juste le goût de me rouler en petite boule puis de m'occuper de moi, parce que là, ça faisait 4 jours qu'il était à l'hôpital puis je l'accompagnais en fin de vie. Mais j'étais sous le choc que là, c'était vrai que le départ était concret, même si je m'y attendais, mais on ne sait jamais exactement quand et comment on va réagir. Mais là, cette journée-là, il fallait organiser les funérailles, il fallait aller pour les fleurs, il fallait aller organiser la cérémonie, des choses. Tu n'as pas toujours le goût, mais en même temps, ça te permet de ne pas rester. Des fois, c'est fait pour ça, le processus de deuil, les rituels. C'est fait justement pour être capable de tranquillement, pas vite, absorber le choc puis de prendre conscience que là, on vient de vivre quelque chose d'important. Et c'est quoi le besoin, hein? Les besoins qu'on peut avoir quand on vit un choc? Bien, de prendre le temps de l'absorber, de prendre le temps de conscientiser, de prendre le temps de se donner de la douceur, de se donner beaucoup d'amour. Des fois, on peut avoir besoin d'être entouré. Moi, je sais que quand ma mère est décédée, une de mes tantes nous a toutes invités chez elle, on a toutes mangé ensemble, des fois on a besoin de partager, des fois on a besoin d'échanger, des fois on a besoin de pleurer, des fois on a besoin il y a une multitude de besoins quand on vit un choc, hein? Puis on n'a pas personne la même réaction face à un choc, parce que, encore une fois, je le répète, ça dépend du lien d'attachement qu'on avait avec la personne, avec la situation. Ça dépend si on s'y attendait ou pas. Il y a des chocs qui sont plus grands que d'autres. Si ça nous touche personnellement versus si ça touche un de nos proches, des fois, ce ne sera pas la même réaction, ce ne sera pas le même choc. Hein? Quelqu'un qui reçoit une annonce d'un diagnostic, bien, c'est sûr que l'onde de choc va être beaucoup plus grande pour la personne elle-même que le conjoint ou les enfants à côté, parce que là, c'est la personne qui le vit. Donc, des chocs, on en a de toutes sortes dans notre vie et dans toutes sortes de situations. Et il y a certains chocs qui enclenchent un processus de deuil, qui enclenchent la fin de quelque chose d'important. Et là, c'est de revenir à l'amour de soi, et il y a tout un processus. Fait que je reviendrai vous parler de d'autres étapes du deuil dans d'autres capsules. Mais si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'entendre mes capsules, n'hésitez pas à partager. Je vais les déposer sur ma chaîne YouTube, sur ma page pro et sur mon groupe privé. Le groupe privé, des fois, je fais des partages qui sont différents de sur ma page professionnelle, et on ne peut pas partager à partir de mon groupe privé, on peut partager seulement qu'à partir de la page pro. Fait que c'est pour ça que cette capsule-là, je vais aussi la déposer sur ma page professionnelle, parce que je pense que c'est important. On ne parle pas beaucoup du deuil. Le deuil est un sujet un peu tabou, et moi, je veux vraiment amener ça d'un côté lumineux, d'un côté où vraiment... souvent, l'amour, c'est juste plus où aller. Et cet amour-là, ben, on est capable de le ramener à nous. Puis on est capable de... Moi, j'ai toujours cru. Une de mes clés importantes, c'est que j'ai toujours cru que j'avais la capacité de traverser les épreuves que la vie m'envoyait. Ça a toujours été la base. Et l'autre clé importante, c'est que j'ai toujours cru aussi qu'il y avait une vie après la mort. Donc, j'ai toujours cru que la vie continuait, que ça ne s'arrêtait pas là, que j'avais vraiment une mission, que j'avais quelque chose d'important à venir faire sur Terre. Puis là, je suis de plus en plus alignée sur cette mission-là. J'accompagnais cette semaine, il y a une dame qui m'a dit « Mon Dieu, tu m'as tellement rassurée, tu m'as tellement réconfortée. Merci, continue de faire ce que tu fais. Tu es à la bonne place, arrête pas. » Fait que ça m'a vraiment touchée, vraiment au plus profond de mon cœur. Et j'ose espérer que ça va vous aider à prendre conscience de certains deuils dont vous avez à vous occuper, et comment on peut s'en occuper de belle façon pour être bien, pour revenir dans la paix, être dans l'amour, être dans la lumière, être en équilibre à travers tout ça. Parce qu'une onde de choc,
ça vient nous déséquilibrer, ça vient déséquilibrer, ça peut venir déséquilibrer nos énergies, puis des fois, ça nous déséquilibre pour longtemps. Puis des fois, hein, quand on a un tremblement de terre, des fois, il y a des secousses après, on dit, il y a toujours une réplique, des fois. Bien, ça peut être la même chose pour certains deuils. Des fois, il peut y avoir des bulles, on peut avoir des bulles de tristesse, des bulles qui remontent, puis des bulles d'ennui, puis tu dis, voyons, je pensais que c'était réglé. Mais c'est pas nécessairement qu'il n'est pas réglé, mais c'est que là, il y a une autre bulle qui vient d'apparaître. Puis c'est important de s'accueillir et vraiment de s'en occuper quand ça se présente, parce que il y a un message, ça fait partie du processus du deuil, ça aussi. Donc, je vous laisse là-dessus. Je ne vais pas faire mes capsules trop longues. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Puis n'hésitez pas à partager ou à me suivre. Je vais mettre les liens aussi quand je vais mettre ma vidéo. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.